Maintenant, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en pré-vente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 80. François Bayrou, le Premier ministre, tape du poing sur la table contre les sargasses. Depuis Saint-Nazaire, à l'occasion d'un comité interministériel de la mer, le Premier ministre a annoncé un 3e plan national pour lutter contre la prolifération de ces algues brunes au relent toxique, véritable fléau des littoraux antillais. Objectif, frapper plus fort, plus vite, plus efficacement. Collecte et destruction seront les 2 piliers du dispositif avec le déploiement de navires spécialisés, les sargators, capables d'engloutir jusqu'à 16 tonnes d'algues à l'heure, mais aussi de grues et de barges de stockage dédiées. Le plan sera officiellement lancé dans les prochains mois. L'heure de la riposte massive contre les sargasses semble avoir sonné. En Martinique, comme en Guadeloupe, la pêche côtière est en crise, étranglée par une vieille menace toujours active, le chlordécone. Ce pesticide cancérigène massivement utilisé dans les bananeraies entre 1972 et 1993 contamine toujours les sols, les rivières et la mer. Précision signée Catherine Emmanuel. Une catastrophe écologique et économique dans certaines régions comme le sud de Basse-Terre. En Guadeloupe, il est totalement interdit de pêcher ou de vendre le moindre poisson. Les pêcheurs doivent s'éloigner des côtes, mais peu ont les moyens techniques ou les bateaux pour aller au large. Conséquence, la filière pêche est à bout de souffle. Le nombre de pêcheurs a chuté de moitié en 15 ans et malgré une aide annuelle de 300 000 € versée à ceux qui sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales, le métier attire de moins en moins. Dans les zones partiellement ouvertes, seules certaines espèces peuvent être pêchées sous conditions de traçabilité stricte. Un macaron d'identification, des factures précises et un contrôle renforcé pour rassurer les consommateurs. Un paradoxe cruel, sur une île entourée de mer, on ne peut plus pêcher librement. Le poisson est dans les fonds marins, mais aussi dans les filets vides des pêcheurs. Le chlordécone n'a pas seulement empoisonné la terre et la mer, il a étouffé une profession, brisé une tradition et mis en péril une partie de l'identité antillaise. Info pratique, si vous circulez dans le sud, prenez note, la RN5 sera en travaux de nuit du 26 au 28 mai dans le secteur de la plaine de Rivière-Salée. Objectif, réfection de la chaussée, mise hors d'eau de l'axe et préparation de la future piste cyclable. Une déviation sera mise en place dès la nuit prochaine entre 22h et 5h du matin et la plus grande prudence est recommandée aux automobilistes. Éducation, le SNES Martinique crie à l'injustice après la polémique sur les conditions déplorables des premières épreuves du BTS pour les élèves ultramarins. Le syndicat dénonce un nouveau scandale. La session de rattrapage d'une épreuve fixée au 12 juin en Île-de-France aurait été refusée en Martinique, soi-disant pour cause d'indisponibilité selon le rectorat local. 2 poids, 2 mesures. Pour le SNES, cette décision illustre une fois de plus le mépris institutionnalisé envers les Outre-mer. Le syndicat exige des réponses et une véritable égalité de traitement. En Guadeloupe, le MODEM de François Bayrou tient sa grande convention Outre-mer. 3 jours de réflexion, de formation et de conquête. Le parti centriste veut s'enraciner durablement dans les territoires ultramarins. À l'ordre du jour, eau, santé et vie chère, migration, IA et tourisme bleu. Objectif affiché, former des candidats locaux en vue des municipales et bâtir une stratégie commune, car si les territoires sont éloignés, les problématiques se ressemblent étrangement. Représentants de Mayotte, Guyane, Réunion, Martinique et Guadeloupe sont réunis pour, dit-on, passer des idées aux actions avec un mot d'ordre, ancrer le MODEM dans les réalités locales ultramarines.
Saint-Pierre se transforme cette semaine en zone de crash aérien, mais rassurez-vous, c'est un exercice. Pendant 2 jours, demain et mercredi, 400 agents, pompiers, forces de l'ordre, secouristes, hélicoptères, bateaux et même figurants jouent une catastrophe aérienne en mer, histoire de tester la réactivité des secours. Objectif, savoir si tout le monde est prêt à gérer un vrai crash, sauver des vies, repêcher des corps, récupérer la boîte noire. Le préfet de la Martinique, Étienne Desplanques, le dit clairement, on vérifie qu'on ne se noie pas dans la crise. Bref, du sérieux, du gros matos et espérons-le, pas besoin de le refaire pour de vrai. Pouvoir d'achat automobile, la Martinique et la Guadeloupe sont dans le top 10 mondial, classés respectivement 6e et 7e du classement selon une étude du média italien Motor 1. Ce classement se base sur le nombre de véhicules neufs achetés pour 1000 habitants. Résultat, 41 voitures pour 1000 habitants en Martinique, 41,5 en Guadeloupe, devant des pays comme le Liechtenstein ou la Norvège. Une performance étonnante malgré un ralentissement du marché en 2024 avec une baisse de 15 points à l'indice en Martinique. En tête du classement, sans surprise, le Luxembourg, suivi du Canada et des États-Unis. Et la Chine, elle reste loin derrière, malgré ses 23 500 000 voitures vendues l'an dernier. Le théâtre martiniquais perd l'un de ses géants. Yvan Labéjoff, comédien, metteur en scène, producteur et homme de radio, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Une figure discrète mais immense, chevalier des arts et des lettres et mémoire vivante de la scène antillaise. Il avait foulé les planches dès les années 60 dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire avant de prêter sa voix et sa présence à de nombreux classiques du théâtre afro-caribéen et international. Metteur en scène dès 1976, il s'était souvent aventuré au cinéma et marqué les esprits par sa voix grave, posée, inoubliable. Le monde culturel martiniquais lui rend un hommage ému. Sport et cyclisme au Grand Prix du 22 mai remporté hier par Stéphane Bennett de la JC 231. Le président de l'organisation, Gustave Joachim Arnaud, également président de la pédale pilotine, se dit satisfait de l'événement, saluant une belle réussite sur le plan logistique avec un grand coup de chapeau aux bénévoles, commissaires et signaleurs. Mais sur le plan sportif, il ne cache pas sa frustration malgré une 3e place en finale avec le coureur Eric Manizabayo de la pédale pilotine. Il estime que l'équipe aurait pu viser plus haut sur la dernière étape. On écoute Gustave Joachim Arnaud au micro de Rémi Colbert. On a joué les premiers rôles, mais lorsqu'on joue les premiers rôles, il faut attaquer. Lorsqu'on joue les premiers rôles, on ne reste pas là comme si le maillot jaune c'est notre coéquipier. Si on veut gagner, il faut essayer de le fatiguer. Je dis qu'on avait les embouts. La Guadeloupe non plus. Je suis 2e, je me contente de ma 2e place. Moi, ça c'est pas le sport. Moi, quand on va au sport, c'est pour gagner. Moi, je suis pas satisfait du tout par rapport à ça. Mais autrement dit, bon, je ferai pas quand même la scène bouche, on gagne quand même des maillots. Bon, c'est acceptable. Mais je m'attendais à mieux. Je ne dis pas que Bonnet n'aurait pas pu gagner, mais quand même la dernière étape, on pouvait quand même l'attaquer, l'embêter un petit peu. Bon, j'ai l'impression qu'on était à l'entraînement et puis voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai. Vous avez fait un podium final quand même? Oui, on est sorti 3e, mais bon, on aurait pu le perdre puisque ça roulait pas. On était derrière la baballe, on se promenait, on regardait la nature. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être dans une compétition. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous, nous débutons par du cyclisme. La 4e et dernière étape du Grand Prix du 22 mai, 118 km entre Rivière-Pilote et Rivière-Pilote a été enlevée au sprint par Alexandre Join du guidon sprinter canadien de la Guadeloupe. On écoute sa réaction. C'est super pour le club, Voilà, on était venu avec des ambitions. Je pense qu'on rentre avec quand même des beaux accessibles. Donc la victoire d'étape, on a des 2e places, 5e places. On s'est bien comporté. Bon, malheureusement, c'est vrai que le classement général nous a échappé sur des problèmes mécaniques, sur des maladies. On a perdu un coéquipier, Kéran Barolin, le capitaine de route, très tôt. Donc on se devait au moins de se racheter sur les classements annexes et sur les victoires d'étape, chose faite. Kylian Bochet du Vélo Club du Diamant se classe 2e de cette seconde étape qui pour lui fut rude. Ça a été une étape assez rude. Le parcours était très vallonné avec de belles montées, donc ça faisait mal, sachant que bon, les montées c'est pas, je me débrouille mais c'est pas mon domaine de prédilection. Et puis voilà, j'ai mon coéquipier Jordan Labéjoff qui m'a poussé devant. On en a parlé ce midi, je lui avais promis. Donc ensuite on a vu le retour de Juin et l'autre gars de la Guadeloupe et voilà, je fais 2.
C'est le sociétaire de la JC 231, Stéphane Bennett, qui remporte l'édition 2025 de ce Grand Prix. Et pour Bennett, chaque victoire est belle mais différente. Toutes les victoires sont belles. Je suis assez fier de pouvoir toujours gagner des grosses courses et des belles courses. Donc il y a une certaine différence à chaque fois. Il y a des manières de gagner à chaque fois. Je suis assez fier d'avoir gagné tout ça et c'est assez dur de gagner. Donc quand on gagne, peu importe les courses, il faut en profiter. Au général final, Bennett précède Taïno Caillot du rayon d'argent de la Guadeloupe et Patrick Bioukou Sangué de la pédale pilotine Maxo Location. Il y avait également du football et coup double pour le club franciscain lors des finales de la Coupe de Martinique. En effet, chez les femmes, ce sont les franciscaines qui se sont imposées 3-1 contre les pilotines du RC Rivière Pilote. Et chez les hommes, les franciscains l'emportent 1-0 face au RC Saint-Joseph. En basketball, le tournoi Guy Margois 2025 s'est déroulé au POC de Matoury en Guyane et chou blanc pour les équipes martiniquaises. En effet, l'éclair chez les filles et le Golden Star chez les garçons sont repartis bredouilles de la Guyane. Le titre est revenu aux Guyanaises de l'US Sinamari et chez les garçons, l'Étoile de l'Ouest de la Guadeloupe a remporté le tournoi. En course à pied et en Guadeloupe, la 25e édition du relais inter-entreprise se déroulera demain entre Petit-Bourg et Vieux Habitants. 54 équipes seront sur la ligne de départ. Parmi elles, une de Martinique emmenée par Patrick Bonnet qui nous en dit plus. Je pars justement avec 4 petits Martiniquais qui sont justement des pistards. François Eugène de Wesley qui est à la mairie sportive. Je pars avec Marc-André Agricole qui est à la mairie sportive. Avec Sorange Serge qui est à l'ASC Police et Charlotte Marguerite Dylan. Quelles sont leurs chances? Ils ont participé pour la première année en 2019. L'année dernière, ils avaient fini 5e. Et cette année, on peut dire qu'on peut jouer le podium. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. On enchaîne avec de la voile. La classe des canots Saint-Trois de voile traditionnel de Guadeloupe a invité la présidente de la Fédération des Yolons de Martinique, Isabelle Malbourou, pour une réflexion sur un rapprochement entre les Yoles et les Saintoises. Isabelle Malbourou. On a une volonté de vouloir faire un travail commun. Ça nous a permis déjà de connaître vraiment un petit peu le support, je veux dire, visuellement. Et puis, on a eu un bel échange avec le comité pour pouvoir justement travailler sur certaines choses qu'on va devoir mettre en place. Alors, on va dire un lionnage qui va prendre forme. Vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà posé certains jalons? Alors, pas encore, puisqu'il fallait quand même qu'on parle avec le comité de Guadeloupe aussi, pour savoir si effectivement c'était faisable. Maintenant qu'on a eu un petit peu ce dialogue entre nous, on va commencer à travailler tranquillement sur les choses. Pour Sébastien Quérin, président de la classe des canots Saint-Trois de voile traditionnel de Guadeloupe, la voie est toute tracée pour un échange pérenne entre les deux instances fédératrices de la voile traditionnelle. On l'écoute. Cette année, on a eu l'occasion et l'envie avec le conseil d'administration d'inviter la présidente avec sa délégation. Et on a pu échanger sur qu'est-ce qu'on peut faire entre Martinique et Guadeloupe. Eux, ils ont la yole, nous, le canot traditionnel des Saint-Trois. Alors, ce sont deux pratiques et deux supports totalement différents. Le but, c'est pas de changer quoi que ce soit. Martinique garde sa yole, nous on garde notre cadeau traditionnel, mais c'est de permettre à la découverte à un Martiniquais sur la voile traditionnelle, à un Guadeloupéen sur la yole. C'est ça le but. Des interviews réalisées par Marc Laviolette depuis la Guadeloupe. Au News Radio, assis outremernews.fr. En radio